Avant l'esclavage et la souffrance, Haïti était une terre de montagnes, de rivières et de vie harmonieuse. Ici, les Taínos vivaient en paix jusqu'à ce que le monde change à jamais. L'arrivée des Européens a marqué le début d'une ère de destruction qui a conduit à l'esclavage africain et à la naissance d'une lutte éternelle pour la liberté. La scène s'ouvre sur l'île d'Haïti, connue sous le nom de Santo Domingo, avant l'arrivée des Européens. Les villages Taínos s'étendent le long des côtes, où les habitants cultivent la yucca et le maïs. Les rivières cristallines serpentent à travers des montagnes verdoyantes, tandis que les Taínos pêchent paisiblement dans les eaux claires. La nature est riche et vibrante, peuplée d'une faune diverse qui coexiste en harmonie avec les hommes. Sous un ciel étoilé, les Taínos célèbrent des cérémonies spirituelles, entourées de symboles culturels tels que le dojo, la chaise cérémonielle du chef, et l'areito, leur danse rituelle. Les Sémis, leurs idoles spirituelles, veillent sur eux, témoins d'une culture florissante. Mais cette paix ne durera pas. En 1492, l'arrivée des navires espagnols au port marque le début d'une nouvelle ère. Les colons interagissent d'abord avec les Taínos, mais rapidement, la cupidité pour leur entraîne l'asservissement de ce peuple. Les villages Taínos sont détruits, et la population indigène souffre de maladies et de violences. La transition émotionnelle est palpable, la prospérité indigène se transforme en souffrance. Les Européens commencent à transformer l'île, laissant derrière eux des cicatrices indélébiles. Au fur et à mesure que l'histoire se déroule, une carte apparaît, traçant le voyage des navires négriers d'Afrique de l'Ouest et du centre vers l'île. Les Européens, après avoir détruit les Taínos, se tournent vers le commerce des esclaves africains pour exploiter les terres riches d'Haïti. Ce chapitre sert d'introduction au contexte précolonial, montrant que Haïti a une histoire riche bien avant l'esclavage, avec des racines indigènes qui doivent être reconnues. Il établit également un lien avec l'Afrique, expliquant pourquoi les Européens ont eu recours à l'esclavage africain après la destruction des Taínos, marquant le début d'un nouveau chapitre dans l'histoire de l'île. Enfin, cette narration prépare le terrain pour les chapitres suivants, illustrant le contraste entre l'Haïti indigène, l'arrivée des Européens et la résistance africaine qui suivra. Restez avec nous, abonnez-vous à notre chaîne pendant que nous dévoilons chaque chapitre, depuis l'époque d'Haïti jusqu'au cri pour l'indépendance en 1804. Car pour comprendre qui nous sommes, il faut d'abord savoir d'où nous venons.